Alors, exercice d'application. 1, 5, exercice d'application. Alors, dans cet exercice, donc, on va prendre à peu près la même figure, seulement d'une façon un peu simplifiée, puisqu'il s'agit d'un exercice d'application. On va prendre donc les deux axes des deux aimants, ils sont perpendiculaires, pour simplifier. C'est-à-dire, je vais prendre un aimant 1, par exemple, nord-sud, ici. Alors, dans une position proche de l'aimant, on a un point M. Donc, ce vecteur champ magnétique, donc cet aimant 1 va créer un champ magnétique au point M. Alors, première question. Bon, on peut prendre tout d'abord l'énoncé de l'exercice. Et ça, c'est la figure 1. Donc, pour l'énoncé, donc on place une aiguille, d'accord? Une aiguille aimantée. On a un point M, on a un point M, ici, donc ici on a donc une aiguille aimantée, d'accord? Ça c'est les deux pôles de l'aiguille aimantée. On a un point M appartenant, d'accord? Donc appartenant à l'axe de symétrie d'un aimant 1. D'un aimant qu'on va appeler 1. D'accord? Alors, la première question 1. Représenter donc les deux pôles de l'aiguille, c'est-à-dire qu'il est le pôle nord, qu'il est le pôle sud. Question 2. Représenter le vecteur champ magnétique B1 créé par l'aimant 1. Donc créé par l'aimant 1. Bien sûr, au point M. Au point M. Bon, sachant que, alors pour B1, on va prendre par exemple le 0,05 Tesla. 0,05 Tesla. Ça c'est pour la question 2. Maintenant, question 3. On va ajouter un autre aimant à la figure, enfin donc à l'expérience suivante. Selon, donc pour simplifier, donc on va prendre un autre aimant tel que son axe, par exemple, donc soit perpendiculaire à l'axe de premier aimant. Donc ici c'est 2, et par exemple ici on va prendre par exemple le sud, le nord. D'accord? Alors, on va superposer, donc on superpose un autre aimant, donc un autre aimant 2, d'accord, à l'aimant 1. Alors, la question 3.1. Représenter, d'accord, donc représenter B2, c'est-à-dire le vecteur champ magnétique créé au point M par 2. Dernière question, bon, sachant que, on va prendre B2 pour simplifier par exemple 0,1 Tesla. On va prendre par exemple le double. Bon, c'est 0,7. On va prendre ici donc 0,5 pour simplifier. Donc ici le double c'est 1 Tesla. Bon, on va laisser comme ça. 0,05. 0,1 Tesla. Alors, question 3.2. Représenter, d'accord, P total. Représenter P total, qui est égal à B1 plus
B2. Bon, ça c'est la question 3.2, d'accord? Je peux ajouter donc une dernière question, donc 3. Bon, on peut donc ajouter ici. Donc 3. Calculer l'angle donc de rotation de l'aiguille aimantée. De l'aiguille aimantée. Voilà. Bon, ça c'est pour l'exercice. On va passer maintenant à la solution. Donc, première question. Représenter les deux pôles de l'aiguille. D'accord? Bon, bien sûr, dans la question A, on a uniquement un seul aimant. Alors ici, puisqu'on a le nord, ici donc on aura le sud, ici on aura le nord. D'accord? Donc ça c'est pour la solution. Donc question 1, c'est voir figure. Donc on a représenté les deux points. Pour la question 2, représenter le vecteur B1 créé par l'élément 1. Sachant que B est égal à 0,05. Donc je peux représenter le vecteur B1. Donc ici, puisque j'ai une aiguille montée, donc elle sera dirigée donc, de S vers N. Ça c'est le B1. D'accord? Ça c'est le vecteur B. Donc ça c'est pour la question 2. Bon, même chose. Pour la question 2, voir figure. On va passer maintenant à la question 3. On va superposer à notre aimant 2 à l'aimant 1. Bon, il s'agit donc de représenter B2. Bon, pour représenter B2, créer le point M, créé par cet aimant 2. Bon, la même chose. Ici, j'ai le sud. Donc, les lignes du champ, elles entrent par le sud. C'est que donc, le champ magnétique B2 il sera comme ça. D'accord? Puisqu'il y a du champ, ils vont entrer par le sud. Bien sûr, il faut tenir compte donc, de l'échelle. J'ai ici B1 0,05 et le double c'est 0,1. D'accord? Donc, B2, par exemple, ici je représente 1 cm, ici c'est le double. Donc, la même chose pour la question 3.1. Bon, pour la question 3.1, la même chose. Voir figure. Maintenant, il faut représenter B total. Alors, B total, c'est la somme. Bon, c'est ça. On va tracer donc le parallélogramme. Le parallélogramme qui résulte des deux vecteurs B1 et B2. Donc, le B résultant est le suivant. Donc, voilà B total. D'accord? Bon, ça c'est B total. Donc B total c'est bien B1 plus B2. Bon, la dernière question, calculer l'angle alpha de rotation de l'aiguille. Bon, l'aiguille, donc, dans la première position, c'est Sn. Lorsqu'on a uniquement le champ magnétique B1. Lorsqu'on ajoute le champ magnétique B2, on aura donc l'aiguille sera orientée selon B total. Elle sera orientée selon B total. C'est-à-dire, il va prendre la position suivante. L'aiguille est montée, donc sa position finale est la suivante. Ici, on aura le sud, ici, on aura le nord. D'accord? C'est-à-dire que l'aiguille, donc, il va tourner dans l'angle alpha, dans le sens par rapport à notre position, dans le sens des aiguilles d'une montagne. D'accord? Donc, pour calculer alpha, je peux, par exemple, utiliser. Alors, je connais donc B1, je connais B2, donc on peut utiliser la tangente. Donc, ça, c'est pour la question 3. D'accord? Donc, pour question 3, on a tangente alpha est égal à, alors c'est B2 sur P1, sinus sur cosinus. B2 sur P1. Donc, c'est quoi B2, c'est 0,1.
divisé par 0,05, donc ça fait 2. Donc tangente alpha, c'est B2, divisé par 20, donc ça donne donc 2. Comme ça, je peux donc calculer alpha, d'accord? C'est tangente moins 1 de 2, et je fais le calcul. Voilà. Bon, on va trouver donc soit en degrés, soit en radians, selon la conversion qu'on a utilisée dans la calculatrice. Et voilà.